vous êtes affecté à la rampe de Birkenau. Oui. C'est bien cela. Vous déchargez les valises des wagons et les corps de ceux qui n'ont pas survécu pendant le voyage. Et Qu'on déposait devant le crématoire. Et un jour, vous voyez descendre du train vos grands-parents maternels. Oui, au mois de juillet. Mon grand-père et ma grand-mère, qui m'ont élevé en principe. Et là, vous avez essayé d'intervenir? Vous avez essayé... Non, on ne pouvait pas intervenir, oui, c'était pas possible. Ça, j'imagine. D'un seul coup, il y avait mon copain qui m'avait fait rentrer au Canada, Georges. J'ai dit, tout bas, à l'autre côté, à 50 mètres, il y a mon grand-père et ma grand-mère. Je ne savais pas du tout. Ils venaient du camp de Thérésin. Je ne savais pas du tout qu'ils s'étaient arrêtés. Alors il me dit, écoute, tu sais, je lui dis, je vais partir avec eux. Je savais où ils partaient. Je voulais partir avec eux. Il me dit, je te préviens, si tu bouges, je t'assomme. Puis il y a un autre ami qui s'appelait René, il s'est mis aussi devant moi. Il me dit, ne regarde pas. Alors tous les trois, on a marché le long, puisqu'on était au commando du Canada, nous avons marché le long de la rampe et je les ai accompagnés de mes œufs jusqu'à la chambre à gaz. Jusqu'à la chambre à gaz. Numéro Parce 3. que beaucoup de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants qui arrivaient étaient directement conduits. Surtout eux, ils étaient âgés, ils n'avaient aucune chance de rentrer au camp.